Yaolana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 14 au 20 novembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Me voici en compagnie de Nina et du petit Pierry qui est juste devant la caméra, jeune homme, et qui sont en train de faire la fête puisque c'est le coucher du soleil et c'est un des moments où ils sont le plus excités. Hein, ma puce? Voilà. Alors pour commencer cette guidance, je vais juste faire apparaître une photo d'un petit chaton qui s'appelle Tonnerre, qui est un chaton que l'ami chez qui j'ai vécu l'année dernière vient d'élever. Ce sont des chats errants qui ont été sauvés de la rue. Et ce petit chaton ne trouve pas de foyer, il y en avait 3 dans la portée. Et c'est assez dingue parce qu'il a un tempérament adorable, il est speed, joueur, comme un chaton, et il est quand même relativement câlin, je trouve, puisque je l'ai vu, et mon ami n'arrive pas à le placer. Donc c'est sous contrat d'association. Si jamais vous connaissez quelqu'un aux alentours du 77, mais jusqu'au 93 où j'habitais auparavant, enfin ça peut être un certain secteur d'adoption. Je mets le lien sous la vidéo si ça intéresse quelqu'un pour ce petit Tonnerre, puisque sa maman a été stérilisée. Et là, en fait, on bloque, entre guillemets, la libération de la maman qui va retourner dehors et qui ne peut pas être sociabilisée et qui, de toute façon, je ressens, préfère retourner dehors, et d'un autre petit chaton. Pour l'instant, mon ami les laisse ensemble, histoire de ne pas se séparer, laisser tout seul ce bébé. Mais donc voilà, si jamais vous avez écho, je profite de la chaîne pour faire passer le message pour ce petit Tonnerre qui est un petit mâle trop mignon, adorable. Voilà, donc ça c'était le premier point. Donc c'est parti maintenant pour la guidance. Cette semaine, je vais travailler avec le Light Years Tarot, voilà, de Chris Anne, et de Dorine Virtue, l'oracle de l'archange Michael. Alors c'est une semaine qui est quand même étonnante parce que je ressens que depuis la semaine dernière, il y a une espèce de sensation d'atterrissage. C'est comme si des choses redeviennent palpables, concrètes. On sent que la vie concrète prend une autre tournure, quelque chose qui nous est quand même assez familier, qui peut faire écho à des choses agréables que nous avons pu connaître il y a des années de cela. Donc ça, c'est assez intéressant. Maintenant, ça peut être aussi déstabilisant puisque c'est une invitation à regarder pleinement, enfin, l'instant présent et non pas ce qui s'est passé. Alors, excusez-moi un instant, parce que j'apprends à mon jeune homme à ne pas défoncer les plantes. Non. Merci. Voilà, c'est les aléas de l'éducation d'un petit perroquet. Oui, tu auras ta plante, je te l'ai promis. Alors, c'est parti. Pour le début de semaine, la carte qui ressort, c'est un 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est avant tout une notion de se sentir coincé dans une situation, de se sentir piégé. Et cette carte est quand même une invitation à nous rappeler que nous sommes créateurs. Donc en début de semaine prochaine, on peut se sentir coincé dans une situation ou encore dans la sensation que ça ne bougera pas, je ne vois pas comment les choses vont bouger. Et pourtant, cette carte vient nous rappeler comme une espèce d'excès entre nos perceptions négatives et ce qu'il en est vraiment et ce qui peut se produire. Et comme exemple, j'ai vu une amie récemment, que j'embrasse si tu vois la vidéo, Cathy, et que j'ai pas vue depuis longtemps. C'est une voisine des amis chez qui j'habitais, que j'ai rencontrée quand j'ai déménagé. Et je l'ai revue la semaine dernière et on parlait de nos histoires respectives et je lui parlais moi de ma maison, de ce que j'ai vécu il y a 2 ans et qui avait été finalement quelque chose de, pour moi, dans ma vie, de très important. Et elle me disait, mais à un moment donné, c'est vrai qu'on vit tous des choses douloureuses, mais c'est important de regarder de l'avant. Et c'est très con, c'est très basique, mais j'avais juste besoin d'entendre ça à ce moment-là, et j'ai réalisé pour de bon que enfin j'acceptais tout ce que j'ai vécu de douloureux. Je n'étais plus pris dans le piège du passé, d'essayer de modifier ça inconsciemment, et je me suis dit, ok, maintenant j'accepte tout ce que j'ai vécu, pour le bon et le moins bon, voire le pas bon du tout, mais maintenant ça y est, les choses vont bouger.
Et là, il y a quelque chose, un sentiment de respiration qui apparaît. Et c'est ce que nous propose cette carte en début de semaine prochaine. Si tu te sens coincé dans une situation, essaye de te rappeler, de penser à ce qui va déjà actuellement dans ta vie et de te concentrer sur ce que tu veux voir émerger. Et si tu as vraiment l'impression que c'est coincé, n'hésite pas à faire une affirmation positive comme je suis heureux, heureuse de voir ma situation se débloquer, même si je ne sais pas comment, même si ça dépasse le champ de mon mental. Voilà, ça c'est le message principal du début de semaine. Encore une fois, comme une douce invitation à comprendre que nous sommes créateurs de notre réalité. Ça y est, Eric revient en force avec cette notion de je suis créateur, parce que maintenant, la trame de fond a été nettoyée et on le ressent. Même à l'extérieur, quelque chose s'est comme calmé, a repris sa juste place. Finalement, c'est comme si on était dans un shaker pendant ces 2-3 dernières années et que là, enfin, le verre a été posé et chaque couche du cocktail prend sa place. D'accord ? Donc, on peut de nouveau jongler avec nos désirs, avec la matière. Maintenant, si ça ne semble pas aller super vite, j'ai envie de dire patience, parce qu'on est rentré dans une nouvelle vague d'énergie depuis une quinzaine de jours. Ça demande une adaptation et ça demande des nouveaux repères. Et ces nouveaux repères, ils s'appellent confiance, joie de vivre et omniprésence, c'est-à-dire être en conscience, être dans l'omniprésence de tout ce que nous vivons au quotidien. Voilà pour le début de semaine. Pour le milieu de semaine prochaine, alors là c'est intéressant, c'est le 5 de bâton, parce que le 5 de bâton, dans son message à l'endroit et non renversé, en l'occurrence il est sorti à l'endroit là, c'est une carte qui parle avant toute chose de compétition, de se mettre en compétition pour avancer, pour évoluer. Ça parle aussi du coup de se comparer, mais dans le bon sens du terme. Le milieu de semaine prochaine vient nous proposer de regarder dans quelle mesure nous nous plaçons encore en retrait et dans quelle mesure ça vient d'éteindre quelque part dans tout ce qui nous entoure. Ok, vous comprenez ? Ouais, je vais encore vous citer un exemple perso. J'ai acheté l'appartement dans lequel j'habite et j'ai une première réunion de copropriétaires, chose que j'ai jamais vécue de toute ma vie. Et bon, c'était assez intéressant, j'ai trouvé que c'était un petit peu un fiasco, surtout un mélange, un combat de coqs et que finalement peu de choses bougeaient. Et je me suis rendu compte que plusieurs personnes, une fois, sont rentrées chez moi. Enfin, j'ai confié mes clés à un voisin pour faire venir un entrepreneur qui devait surveiller un truc au nom de la copropriété. Ah, copropriété, quand tu nous tiens. Et ce voisin est venu, du coup, avec la dame de l'agence, plus l'entrepreneur, et puis il y avait son papa, que j'ai rencontré. Et son père, en me voyant, en percutant que j'habitais, me dit « Ah, mais c'est vous la mot-plante ?» Et oui. Et il a insisté en me disant « Ah, mais j'étais choquée, je suis restée sur le palier, mais ça m'a choquée. » Bon, désolé pour les amis qui ont entendu cette histoire, parce qu'en fait, ça m'a fait bouillonner. Et ça m'a mis hors de moi. Franchement, je me suis contenue, je lui ai rien dit, mais je me suis dit après, mais en fait, c'est chez moi. D'une, il n'avait pas à regarder. De deux, enfin, c'est quoi ces jugements? Ça m'a mis hors de moi. Et puis, il y a une autre personne, suite à ça, dont j'ai ressenti une espèce d'intrusion. Et je me suis posé la question, j'étais vraiment pas bien et dans l'agitation. Et surtout, c'est venu réveiller un truc très ancien, très constant dans ma vie. Et c'est ce truc-là d'intrusion. Ce sont des restes de non-légitimité. Par exemple, je ne m'écoute pas assez encore, notamment quand j'ai besoin de me reposer, parce que quand on me sollicite, j'essaye tout le temps de faire, de rendre service. J'ai appris à m'écouter, mais apparemment pas suffisamment encore. C'est ça que vient nous dire le milieu de semaine pro. Donc désolé pour l'aparté vie perso, mais c'est pour vous illustrer le fait que je croyais vraiment avoir ancré cette notion d'intimité. Alors oui, elle était ancrée. Par contre, la notion d'intrusion n'était pas ancrée et que je laissais encore des personnes intruser ma vie. Et en quoi est-ce intéressant? C'est que j'avais l'impression que si je m'écoutais,
je rentrais automatiquement en rivalité avec les gens qui ne comprendraient pas pourquoi je ne suis pas dispo. Et là, ça va très loin parce que je me rends compte, entre guillemets, de la souffrance que je m'infligeais à toujours répondre quelque part aux sollicitations. Et le milieu de semaine prochaine nous explique que la compétition peut être hyper positive à partir du moment où elle est perçue comme un stimulant perso, à condition de ne pas faire de mal bien sûr aux autres. Mais c'est tout à fait bon de se dire « Ah toi, t'es comme ça !» Ah mais moi je ressens que je peux encore plus exceller. Mais tout ça c'est juste pour avancer dans nos propres potentiels. En tout cas il y a cette énergie donc qui sera très très forte et donc également l'énergie de l'intrusion. Comme j'ai pu le vivre, si ça vous parle, posez-vous la question, dans quelle mesure ai-je l'impression que quand je m'autorise à m'écouter, à mener la vie que je veux, comme je le veux, quand je le veux, en fait, eh bien, je suis en rivalité ou non avec les autres ou suis-je encore complètement à l'aise? Et si c'est le cas, comme moi, qu'il y a cette notion un petit peu de vouloir se mettre en retrait parce que, clairement, ce sont des restes de manque de valeur, d'estime personnelle, eh bien, ça peut être intéressant tout simplement de couper les cordes avec ça, de bénir ces personnes hors de sa vie et de dire j'affirme ma souveraineté, j'affirme mon pouvoir personnel, j'ai ma place, je suis ce que je suis, un être qui mérite d'exister. Tu es d'accord mon bébé? Tu veux pas qu'on te voie un peu à la caméra? Ça ferait plaisir aux gens de te voir bébé. Tu sais, oui mon petit Pierry. Pierry, il est encore très craintif, mais il vient, il fait des progrès. C'est bien Titi, tu veux pas venir? Viens mon Titi. Comme baby. Excusez-moi, un petit instant. Non, non, non. On mord pas, doudou. Tiens. Voilà. Tu veux venir? Tu te présentes ou pas? Yaoulana? Oui, mais encore. Bon. Voilà, il joue au nonos. Tu veux venir? Bon, voilà, vous l'avez vu voler. Voilà pour le milieu de semaine. Compétition saine où si j'ai la crainte de me sentir en rivalité avec les autres, je prends ma place. On peut même visualiser ça qu'on s'assoit sur un trône en dégommant finalement tout ce qui entrave notre accès à notre propre trône personnel. Et enfin, pour le week-end prochain, c'est le 8 de Pentacle. Et ça, c'est génial, parce que le 8 de Pentacle, il nous parle avant tout de maîtrise de quelque chose, d'une connaissance, mais quelque chose qui prend sa place et qui est utilisé de la bonne façon. Et pour moi, c'est la continuité du milieu de semaine, c'est effectivement, j'accède encore plus finalement à ma propre place, et de là, je rentre dans une forme de maîtrise nouvelle. Il y a des choses que je peux mettre en place, mon rapport aux autres est de plus en plus fluide, etc. D'accord? Donc j'ai pas grand-chose de plus à dire. Il y a quand même, pour moi, une dimension un petit peu mystique dans ce 8 de Pentacle. Ça peut parler aussi de dons d'enseignement sacré, d'accord? Donc il est possible que le week-end prochain, nous ayons soit une révélation par rapport à notre chemin de vie, à ce que nous avons à accomplir, ce que nous voulons accomplir, ou une révélation tout simplement sur un don, un potentiel ou quelque chose que nous avons envie de mettre en place. Ça peut être une révélation professionnelle, une révélation sentimentale. Il y a tout de même pour moi cette notion de révélation parce que j'ai atteint une forme de maîtrise. Voilà pour le week-end prochain. Et enfin, pour la carte de synthèse de la semaine de l'archange Mikey, c'est garder la confiance et la foi. Qu'est-ce que j'aime cette carte? Pourtant, je la tire depuis des années. Avant de t'endormir ce soir, demande « Archange Michael, je t'en prie, entre dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplis-moi de force, de courage et de confiance. » Pour ceux et celles qui ne sont pas familiarisés avec ces notions d'ange-archange, simplement pour la symbolique, la signification, l'archange Michael est la représentation de la justice. Je crois que Michael signifie celui qui est comme Dieu. Et ouais, reprenez-moi si je me trompe ou que je dis une bourde, mais je suis quasiment sûr de mon coup. Et l'archange Michael, donc là je parle pour les novices, pas du tout dans ces jargons de spiritualité et tout ça, l'archange Michael est connu pour couper les tranches.
couper les tronches, couper les cordes d'énergie négative entre nous et des personnes ou une situation, etc. Dès que nous avons un souci avec quelque chose qui nous taraude ou une personne, on peut demander à l'archange Michael de venir couper tous les liens négatifs avec ça. C'est bien sûr si ça vous parle. Mais aussi on peut demander de recevoir notre épée de lumière qui nous permet de trancher ces cordes. Et on visualise la personne et nous. On demande que tous les liens négatifs apparaissent entre la personne et nous. Et on coupe, on coupe, on coupe, on coupe. Voilà. Là, cet archange Michael, sur le dessin, c'est comme s'il charge cette épée, il la charge de son énergie de guérison, donc le vert émeraude plutôt associé à Gabriel. Pour moi, c'est comme si elle est chargée par tout ce qui l'entoure. Et ce que me dit cette carte, c'est vraiment l'illustration qui me parle sur toute la semaine prochaine. C'est comme si nous avons quitté de ces 2 années un état où nous avons dû développer notre source intérieure. On a dû vivre de nos réserves, développer la source d'énergie en nous. Et que maintenant, la nature en elle-même, tout ce qui nous entoure, s'est révélé également et réveillé. Et qu'il y a une phase d'alignement entre notre vie extérieure et ce que nous émettons. Et ces choses-là, c'est comme si nous sommes en train de nous charger, tout ce que nous avons pu mettre en place ces 2 dernières années, c'est en train de s'ancrer et de se charger du mana de la nature. Voilà, donc un peu de patience, mais on n'est même plus vraiment dans la patience parce que je ressens que jour après jour, les choses prennent forme. Il y a du corps dans les situations. Alors là, je surveille le petit cœur. Non, excusez-moi un instant. Mon bébé, tu le sais en plus. Hop, merci. Je suis obligée de le reprendre jusqu'à ce qu'il comprenne. Mais je lui ai promis que je lui offrirai de l'herbe à chat pour qu'il puisse se défouler. Donc, gardez la confiance et la foi, et ça me dit enfin de lire le petit message du texte. Pour résoudre cette situation, il vous faut croire que tout est arrangé dès maintenant. Votre foi grandissante ouvrira la porte aux solutions divines. La confiance permet à l'esprit et au corps de se détendre, augmentant la force et l'énergie créatrice, 2 qualités qui vous seront très utiles. Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Voilà. Encore une fois, je dis ça parce que autant il y a des personnes qui me suivent depuis des années et je vous remercie toutes et tous toujours pour vos messages, autant il y a aussi des personnes tout à fait qui s'ouvrent à toutes ces choses-là sans trop connaître. Et j'ai envie de vous dire que je parle personnellement des archanges, des anges, etc. Mais qu'au final, la forme, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de ressentir de la bienveillance, une envie de faire du bien autour de nous et une aspiration à avoir la vie la plus heureuse possible. Voilà, tel est le but des vidéos. Donc c'est pour ça que je tiens à spécifier que autant je parle librement de ce que je ressens, maintenant le comment ça me parvient, à partir du moment où c'est animé par une intention d'amour et de bienveillance, on s'en fiche véritablement de la forme. Toi, tu as vraiment envie de te faire coucou? Est-ce que tu veux monter? Tu viens me voir? Pili, il est curieux, mais il vient. Viens devant la caméra, Doudou. Bon, voilà pour la guidance de la semaine, mes amis. Et donc, pour la petite méditation, je vais faire apparaître un cymbidium. Cymbidium, qui est une orchidée asiatique qu'on retrouve au Népal, dans les régions himalayennes, mais aussi en Chine. Et ça vient du grec kimbos. Kimbos qui signifie barque, parce que le labelle, le gros pétale du milieu, ressemble à une petite barque. Et ça, c'est valable pour tous les cymbidiums. C'est une orchidée que j'aime énormément. C'est la première orchidée, non, la deuxième que j'ai eue, d'un tonton qui est décédé aujourd'hui. Mon tonton dont j'ai déjà parlé, mon tonton Plante. Et donc, pareil, ceux et celles qui me connaissaient, qui travaillent avec moi, désolé parce que vous avez déjà entendu l'anecdote, mais ce tonton, il m'a appris à cultiver le cymbidium. Et le cymbidium, la petite astuce par erreur de culture de ma part,
eh bien je l'ai mise dans de la terre de bruyère, c'est-à-dire de la terre pour azaler, et ça a super bien poussé. Et en faisant des recherches, je me suis rendu compte que les cymbidiums, comme celui que vous voyez là, sont terrestres. Il existe quelques espèces épiphytes qui poussent sur les arbres, la plupart sont terrestres, donc ils ont besoin de terre véritable. Et donc pour l'astuce de culture, je fais un mélange de 3/4 de terre de bruyère pour 1/4 de terre à orchidée d'écorce. Ça, c'est le premier point. Est-ce que tu viens, Coco? Tu viens me voir? Tu viens me voir? Et donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc aussi, c'est une orchidée qui adore être dehors. Et personnellement, je les laisse toute l'année dehors, sauf quand il gèle. Je les rentre les quelques jours où le gel est annoncé et je les ressors. Et leurs floraisons sont bien plus spectaculaires. Il faut te décider. Bon, voilà. Donc voilà pour le cymbidium. Et enfin, donc c'est un symbole d'amitié durable, de lien qui ne comprend pas forcément la notion de charnel, mais la fidélité dans l'amitié. Et c'est une sensation que je ressens de plus en plus dans les relations extérieures, mais également dans la relation avec moi-même, qui est une relation d'amour et de grande amitié, justement, notamment dans cette notion de je prends ma place, etc. Voilà, au moins c'est silencieux, désolé pour les petits apartés. Donc je vous propose de regarder la photo du cymbidium et de respirer 2-3 fois. On va visualiser une sphère de lumière blanche apparaître devant nous. Et nous allons rentrer dans cette sphère de lumière blanche. Et là, un paysage se dessine. Il y a un grand escalier. On monte les marches de cet escalier. Et en haut se trouve un trône en cristal et en or. Voilà. Et monsieur se... Il lui fallait son petit perchoir. Voilà. Bonjour, monsieur Pili. Voilà, monsieur Peureux. Alors, on va dire... Déjà, on voit ce trône. On va s'asseoir sur ce trône. Je prends ma place dans l'amour et la lumière. Je suis très fière de ce que j'ai accompli jusqu'à présent. Je mérite le bonheur sous toutes ses formes. Je me libère de toutes les croyances négatives sur moi-même, sur les autres, et les croyances négatives qu'on a pu m'inculquer. Je suis libre, je suis puissant et je suis aimé. Je me libère de toutes mes chaînes et je prends mon envol dans ma vie. Je m'ouvre à l'avenir et je profite du présent. Et je suis guéri de mon passé. Et mon passé est guéri. Merci. 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 Voilà mes amis. Eh bien, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt. Et si vous voulez, dites avec moi Aloha Nana.